Oh, désolé. J'ai accidentellement versé du soda dans le réservoir d'essence de ton VUS de luxe. C'est ce que ma sœur, Ashley, a dit après que j'ai refusé de lui céder l'appartement en copropriété de nos parents. Maman a ajouté, les erreurs, ça arrive. Je n'ai pas crié. Cette nuit-là, j'ai mis à jour la police d'assurance et j'ai restreint son accès à notre épargne commune. Mais à 7h42 du matin, elle s'est réveillée à quelque chose de bien plus inattendu. Je venais de finir mon café quand je l'ai vue debout près de mon allée. Ashley, ma sœur. Une bouteille en plastique dans une main, son téléphone dans l'autre, un sourire narquois comme si elle venait d'être surprise à faire quelque chose qu'elle pensait malin. Le soleil se reflétait sur la peinture noire de mon Range Rover, celui pour lequel j'avais travaillé des années et que je gardais lustré comme un sous-neuf. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la trappe à essence était ouverte. Elle s'est retournée lentement quand elle m'a entendu monter sur le porche. « Oh » a-t-elle dit avec une fausse surprise, en levant la bouteille. « Désolé, j'ai accidentellement versé du soda dans le réservoir d'essence de ton VUS. » Peut-être que c'était un accident. Peut-être qu'elle pensait que c'était le réservoir de lave-glace. Elle avait déjà fait cette erreur. Mais la voir là, avec ce sourire narquois, il était difficile de croire que ce n'était pas délibéré. Mon pouls n'a même pas augmenté. Pas encore. Tu as accidentellement versé du soda ? Ai-je demandé d'un ton neutre. Ashley a haussé les épaules. Je l'avais dans la main. Je pensais que c'était du liquide lave-glace. Les erreurs, ça arrive. Puis la voix de maman est venue du jardin. Elle tenait son téléphone, regardant clairement la scène. Les erreurs, ça arrive, a-t-elle répété. Aucune excuse, aucune inquiétude, juste du dédain. Je les ai regardées toutes les deux, les mains dans les poches. Les mêmes poches qui contenaient les clés de bien plus que ce VUS. Les mêmes poches où je gardais ma patience, déjà bien entamée. Dans ma tête, j'avais déjà fait le calcul. Ashley voulait l'appartement, la propriété de nos parents en ville, qui nous avait été laissée à tous les deux. Elle me pressait depuis des mois de le lui céder. J'avais dit non, sachant qu'elle ne pourrait pas se le permettre sans vider le compte familial. Ceci était sa réponse. Pas une conversation, pas une dispute, juste une bouteille de soda dans le réservoir d'essence. Je n'ai ni crié ni juré. Je n'ai même pas vérifié le VUS. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert ma porte d'entrée et je suis rentré. De la fenêtre de la cuisine, je l'ai vue poser la bouteille sur le trottoir comme si elle se débarrassait d'une preuve. Maman a dit quelque chose à voix basse, et elles ont ri toutes les deux. Le rire de ceux qui pensent avoir gagné. Cette nuit-là, j'ai passé 2 appels téléphoniques. Le premier était à ma compagnie d'assurance. Je dois mettre à jour ma police, ai-je dit, en lisant le numéro d'identification du véhicule dans mes dossiers. Aussi, personne d'autre que moi n'est autorisé à toucher ce véhicule. Le second était à ma banque. Retirer Ashley Carter de l'épargne commune. Avec effet immédiat. Les 2 appels se sont terminés avec le même sentiment de clôture, comme si je fermais une porte de l'intérieur. Quand je suis allé me coucher, la rue était calme. Le VUS était garé sous le lampadaire, la trappe à essence toujours ouverte, mais je m'en fichais. J'avais un autre type de carburant maintenant, un qui ne venait d'aucun réservoir. Et à exactement 7h42 le lendemain matin, elle allait se réveiller à quelque chose de bien différent qu'un grand frère calme. Au moment où les premiers rayons de soleil traversaient mes stores, mes décisions étaient prises. Mon téléphone était encore chaud des appels que j'avais passés. L'assurance, puis la banque. Le nom d'Ashley retiré de l'épargne commune. Mon VUS verrouillé. Je me suis déplacé en silence dans la cuisine. Le café infusait. Je me suis souvenu de 3 mois plus tôt, quand j'avais donné à Ashley un chèque de banque pour son prêt hypothécaire. Elle était en larmes, promettant de me rembourser dès que les choses iraient mieux. Elles ne se sont jamais améliorées. 2 semaines plus tard, elle a qualifié d'urgence le fait que son réfrigérateur ait cessé de fonctionner. J'ai payé pour un nouveau en acier inoxydable sans hésiter. La famille est de la famille, n'est-ce pas? Maintenant, cette même famille riait pendant que du soda endommageait le système de carburant de mon VUS. Mon téléphone a vibré. La discussion de groupe de la famille. Maman, tu es dramatique. Ce n'est que du soda. Ashley,
Tu peux le faire nettoyer. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Pour elle, c'était anodin. Elle pensait que je paierais pour les dommages et que je passerais à autre chose, comme toujours. Mais je savais mieux. Il n'y avait pas d'accident dans cette famille, seulement des coups dans un jeu auquel je ne jouais plus depuis des années. Cela allait changer. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le plan dans ma tête n'était ni bruyant ni désordonné. Il serait précis, le genre de coup qui change tout. Et si Ashley pensait que j'allais rester sur la défensive, elle était sur le point d'apprendre que le silence ne signifie pas la reddition. À 7h42 du matin, le coup frappé à la porte d'Ashley était assez fort pour faire trembler les cadres et réveiller les voisins. Elle a trébuché jusqu'à la porte, les cheveux en désordre, portant le même t-shirt trop grand dans lequel elle avait dormi. Quand elle a ouvert, elle s'est figée. 2 personnes se tenaient là, l'une dans un coupe-vent bleu marine avec le logo de la First Union Bank, l'autre avec un badge et un presse-papier du bureau des recouvrements de la ville. Tous deux avaient l'air de faire ce travail tous les jours et n'étaient pas là pour négocier. Mademoiselle Carter ? A demandé le représentant de la banque, regardant déjà par-dessus son épaule dans le couloir. Nous sommes ici concernant le défaut de paiement de votre prêt automobile. À compter de ce matin, le compte étant arriéré au-delà du délai de grâce. Le prêteur a autorisé la reprise de possession. Ashley a cligné des yeux, secouant la tête. Non, non. Les paiements sont automatiques. Mon frère. Plus maintenant, a interrompu le fonctionnaire de la ville, brandissant un avis plié. Vous devriez lire ceci. Votre versement d'impôt foncier pour l'année était dû le 1er. La source de paiement est gelée. Sa bouche est devenue sèche. Elle a reculé à l'intérieur et a appelé son mari. Il est tombé sur la messagerie vocale 2 fois. Au 3e essai, il a répondu, la voix tendue. Qu'est-il arrivé au chèque du loyer ? Le propriétaire a appelé. Il a été refusé. Il dit que nous avons jusqu'à vendredi pour régler ça ou nous sommes dehors. Ashley sentit une chaleur lui monter au cou. Il y a un problème avec le compte. Son téléphone vibra de nouveau. Maman. Elle répondit immédiatement. Qu'est-ce que tu as fait ? La voix de maman était vive et en colère. Je viens d'essayer de payer la facture d'électricité depuis le compte commun. Il est indiqué, transaction refusée. Tout est bloqué. Tout. Ashley a pressé une main sur son front tandis que la pièce tournait. Dehors, une dépanneuse est arrivée, ses bras hydrauliques cliquetant. Le représentant de la banque est passé devant elle avec son presse-papier, sans même la regarder. Elle a compris à ce moment-là. Ce n'était pas un hasard. C'était le résultat des mesures que j'avais prises pour protéger mes ressources, et elle savait exactement de qui venait ce coup. À midi, la discussion de groupe de la famille était inondée de messages. Mon téléphone vibrait constamment. Maman, qu'est-ce que tu as fait ? Ashley, tu ne peux pas faire ça. C'est dépasser les bornes, Marc. Ashley, pour un soda ? Tu te crois malin ? Regarde ce qui va se passer. J'ai mis le fil de discussion en sourdine et je les ai laissés continuer à parler. J'avais du travail à faire. Il ne s'agissait jamais de soda. Il s'agissait d'années où elle m'avait traité comme un portefeuille ouvert. J'avais couvert les paiements hypothécaires manqués d'Ashley non pas une seule fois, mais 3 fois. J'avais remplacé son réfrigérateur quand il était tombé en panne, je l'avais même livré moi-même. J'avais donné à maman de l'argent pour des réparations imprévues qui ne semblaient jamais rien réparer. Et quand j'ai dit un nom clair, tu ne peux pas avoir l'appartement, elles ont franchi la ligne avec un sourire narquois et une bouteille de Cola Light. Cette ligne n'était plus tracée dans le sable. Elle était coulée dans le béton. À 13h14, Ashley a appelé. Je n'ai pas répondu. À 13h16, elle a rappelé. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. À 13h18, maman a essayé. Cette fois, j'ai décroché. Qu'est-ce que tu crois que tu fais ? Dit-elle sans me saluer. Ashley est en larmes. La banque est là. Ils prennent sa voiture. Je me suis adossé à ma chaise, regardant la dépanneuse devant mon bureau emporter son VUS blanc. On dirait qu'elle passe une matinée difficile, ai-je dit calmement. C'est inutile, Marc, a répliqué maman sèchement.
Tu rends les choses plus difficiles pour ta sœur parce que tu ne peux pas lâcher un appartement. Faire du mal à ma sœur? J'ai ri sans humour. Non, je protège mes ressources de quelqu'un qui a versé du soda dans un moteur à 70 000 $ parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et cet appartement que tu penses être juste du matériel? Le nom de papa est sur l'acte de propriété. Il voulait que je prenne ma retraite là-bas. Tu n'as pas le droit de réécrire ça parce qu'Ashley ne peut pas gérer ses factures. Silence. Puis elle a dit ce à quoi je m'attendais. Nous sommes une famille, Marc. La famille pardonne. La famille respecte, ai-je corrigé. Le pardon se mérite. Le respect est requis. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. À 14h30, mon avocat m'a envoyé un texto, changement traité. Tous les comptes communs sécurisés. Nouvelle désignation de bénéficiaires confirmée. J'ai regardé le message, sentant le changement, non seulement dans l'argent mais dans le contrôle. Dehors, une forte pluie a commencé à tomber, frappant durement le toit. Quelque part en ville, Ashley regardait probablement son allée vide. Maman était probablement au téléphone avec des parents, leur disant que j'étais devenu froid. Ils appelleraient ça de la trahison. J'appelais ça restaurer l'équilibre. En dessous de tout ça, il n'y avait ni soulagement ni victoire, juste la certitude que la situation avait changé et que je n'étais plus quelqu'un qu'il pouvait contrôler. Quand mon téléphone a de nouveau vibré, je ne l'ai pas regardé. Je l'ai juste éteint. Le reste de la nuit, rien. Pas d'appel, pas de texto, juste le silence. Le genre qui ne signifie pas qu'ils ont abandonné, mais qu'ils préparent leur prochain coup. Le matin, je savais que j'avais raison. À 6h08, un numéro masqué a appelé. Je l'ai ignoré. 30 secondes plus tard, le même numéro a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Tu as fait passer ton message, la voix de maman était tendue et cassante. Maintenant, arrange ça. Arranger quoi? Ai-je demandé. Tu sais quoi? Ashley ne peut pas payer ses factures. Elle panique. Je ne peux pas couvrir à la fois son prêt hypothécaire et le voyage à Cabo. J'ai presque ri. Annule Cabo. Une pause. Nous ne pouvons pas, dit-elle sèchement, comme si c'était impossible. Les vols ne sont pas remboursables. Le complexe hôtelier est déjà payé avec le même compte que vous videz depuis des années, ai-je terminé. Donc, non, tu ne peux pas couvrir son prêt hypothécaire parce que tu as déjà choisi tes vacances plutôt que son logement. Ce n'est pas juste, Marc. J'ai laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Tu as raison, ai-je dit. Ce qui aurait été juste, c'est que tu sois dans mon allée hier matin en tenant Ashley pour responsable des dommages causés à mon VUS. Ce qui aurait été juste, c'est que tu lui dises de s'excuser au lieu de m'accuser d'être dramatique. Elle a commencé à répondre, mais j'ai raccroché. À 9h15, j'étais au bureau du notaire du centre-ville. 2 signatures et un sceau en relief plus tard, l'appartement était légalement à moi seul. Plus de copropriété. Plus de propriété familiale. Le téléphone a vibré dans ma poche pendant que je signais, mais je l'ai ignoré. Dehors, la pluie de la veille avait fait place à une matinée claire et vive. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à la compagnie d'assurance, j'ai remis les clés de mon VUS et j'ai regardé pendant qu'il le chargeait sur un camion à plateau en direction du concessionnaire. J'avais déjà choisi son remplaçant, plus grand, plus rapide et impossible à endommager avec du soda. À midi, j'avais verrouillé tous les comptes numériques auxquels il pouvait accéder, courriel, streaming, même l'application de livraison d'épicerie partagée. S'ils avaient besoin de lait, ils pouvaient l'acheter eux-mêmes. Puis on a frappé à ma porte. 3 coups brefs. Mon voisin, un homme plus âgé qui vivait de l'autre côté de la rue depuis des décennies, se tenait là, tenant une petite boîte en carton. « C'était sur votre porche », a-t-il dit. Je me suis dit que je vous la porterais avant qu'il ne se remette à pleuvoir. La boîte n'avait pas d'adresse de retour, juste mon nom en lettres capitales. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié et un jeu de vieilles clés de maison. La note disait, « Tu avais raison. Papa. » Je suis resté là un moment, à regarder les clés. Je savais exactement ce que c'était, les clés du chalet au bord du lac qu'il avait acheté des années auparavant, celui dont personne d'autre dans la famille ne connaissait l'existence. Mon téléphone a recommencé à vibrer,
cette fois avec un flot de messages dans la discussion de groupe de la famille. Ashley, tu as parlé à papa? Maman, où es-tu? Nous devons parler maintenant. Ashley, si tu penses que c'est fini. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai regardé par la fenêtre. Mon voisin était de retour dans son allée en train de nettoyer du matériel de pêche. C'est là que j'ai compris. Je n'avais pas besoin de répondre. Je n'avais pas besoin de discuter ou de m'expliquer. La paix était dans ma cuisine sous la forme de clés d'un endroit que personne d'autre ne pouvait toucher. À 14 heures, j'étais à mi-chemin du chalet, mon nouveau VUS roulant sans problème. Je me suis arrêté dans un restaurant de bord de route pour le déjeuner, j'ai commandé un sandwich surdimensionné et j'ai laissé un pourboire qui a fait hésiter la serveuse. À la radio, un bulletin d'information parlait des tempêtes approchant de Cabo, vols retardés, complexes hôteliers évacués. J'ai souri dans mon café. Quelque part, ma famille regardait le ciel de leurs vacances s'assombrir, réalisant qu'ils devraient rentrer plus tôt. Quelque part, Ashley réalisait que les comptes étaient fermés, que le VUS avait disparu et que l'appartement n'était plus à elle, même en imagination. Et quelque part, maman se remémorait probablement chaque conversation que nous avions eue, se demandant quand j'avais cessé d'être le fils qui cédait toujours pour devenir l'homme qui s'en allait. J'ai atteint le chalet alors que le soleil tombait derrière la lisière des arbres. L'air était plus pur qu'il ne l'avait jamais été en ville. J'ai déverrouillé la porte, je suis entré et j'ai posé la boîte de clés sur le comptoir. Pas de téléphone, pas de bruit, pas d'exigence. Juste moi, le silence et la connaissance que pour la première fois depuis des années, chaque choix m'appartenait. Le temps qu'il découvre où j'étais allé, je serais déjà reparti. 3 jours passèrent sans un seul appel, texto ou coup à ma porte. C'était presque suspect, comme le calme avant la tempête. Le 4e matin, la tempête est arrivée. Cela a commencé par un message vocal de maman. Sa voix était douce, presque répétée. Marc, écoute. Nous avons discuté, et nous pensons que nous pouvons arranger ça. Peut-être que nous pourrions simplement repartir à zéro. Tu sais, pour le bien de la famille. Je n'ai pas rappelé. À midi, un nouveau départ est apparu sous la forme d'une grande enveloppe blanche glissée sous ma porte. L'adresse de l'expéditeur provenait d'un cabinet d'avocats du centre-ville. Je l'ai ouverte et j'ai lu la première page, avis d'intention de contester le transfert de propriété. Ashley avait convaincu maman d'engager un avocat. Elle s'attaquait à l'appartement que j'avais mis uniquement à mon nom la semaine dernière. J'ai presque respecté l'audace. Presque. À 14h17, mon téléphone a affiché un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Grand-mère Evelyne. Marc, mon chéri, je viens d'avoir une conversation très éclairante avec ta mère, a-t-elle dit. Elle m'a dit que tu as été déraisonnable et vindicatif. Elle a fait une pause, puis a laissé échapper un petit rire plus acéré que chaleureux. C'est drôle, dès qu'elle a commencé à parler, j'ai su qu'elle mentait. Alors j'ai passé quelques coups de fil. Savais-tu qu'elle utilisait la fiducie familiale pour payer ses voyages? Je suis resté silencieux. Eh bien, a poursuivi grand-mère, j'ai décidé de faire quelques changements. Et avant que tu ne demandes, non, elle ne le sait pas encore. Le lendemain matin, maman l'a découvert. Grand-mère avait conduit 2 heures jusqu'à la ville, était allée directement au bureau de son avocat et avait réécrit son testament. Elle ne l'a pas seulement réécrit, elle l'a complètement changé. L'héritage de maman a été réduit à un seul dollar symbolique. La majeure partie de la succession m'a été attribuée. À 9 heures, mon téléphone était plein de messages. Maman, qu'est-ce que tu lui as dit? Ashley, c'est dégoûtant. Tu la montes contre nous. Maman, arrange ça avant Cabo ou ne te donne pas la peine de te dire mon fils. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé grand-mère. Elle a décroché après 2 sonneries. Mon chéri, a-t-elle dit, j'ai réfléchi. Tu ne devrais pas passer Thanksgiving seul cette année. Pourquoi ne viendrais-tu pas ici? Je te ferai ton plat préféré, la tarte aux pacanes avec la croûte que tu aimes. Cette nuit-là, j'ai fait un petit sac et je suis allé chez elle en voiture. Nous nous sommes assis à sa table de cuisine pendant des heures, buvant du café pendant qu'elle me racontait des choses que je ne savais pas sur le chalet, sur la fiducie et sur le temps qu'elle avait passé à observer discrètement maman prendre tout ce sur quoi elle pouvait mettre la main. À minuit, nous avions un plan. Pas pour la vengeance, pas pour le pardon,
mais pour l'isolement. Le genre de protection financière hermétique qu'aucun compte commun, aucune vacance soudaine et aucun incident de soda accidentel ne pourrait jamais plus percer. Quand je suis parti le lendemain matin, l'air était froid et vif, le genre qui vous réveille même avant le café. 2 heures plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. La voix d'une femme, sèche et professionnelle, a dit « Ceci est un avis de courtoisie de Horizon Realty. La demande d'aide hypothécaire d'urgence de votre sœur a été refusée. Souhaitez-vous être retiré de ces contacts d'urgence ?» Oui, ai-je dit immédiatement. Le reste de la journée s'est déroulé lentement, comme des dominos qui tombent un par un. D'abord, le vol de maman pour Cabo a été cloué au sol en raison des tempêtes côtières dont j'avais entendu parler à la radio. Puis sont venus les appels de sa compagnie d'assurance voyage. Apparemment, sa réservation de complexe non remboursable avait en fait été remboursable tout le temps. Le hic ? Les remboursements ne pouvaient être envoyés qu'au compte de paiement d'origine, que j'avais déjà fermé. Le soir, j'étais assis dans mon salon quand mon téléphone a vibré avec une vidéo d'un numéro inconnu. C'était Ashley debout devant un terminal d'aéroport sous la pluie. Elle parlait à la caméra, visiblement contrariée, disant que rien de tout cela ne serait arrivé si je n'avais pas réagi de manière excessive. Je n'ai pas regardé le reste. J'ai mis la discussion en sourdine, j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face contre table. Dehors, le vent s'est levé. À l'intérieur, le silence semblait lourd, m'enveloppant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il pouvait crier, menacer ou engager des avocats autant qu'il le voulait. Le vrai changement s'était déjà produit. Pas dans l'acte de propriété de l'appartement, pas dans les comptes en banque, mais en moi. Il n'avait plus de clé pour ma porte d'entrée ni pour ma tête. Le lendemain matin, j'ai déposé une enveloppe scellée à ma banque. À l'intérieur se trouvait une lettre à mon gestionnaire de compte faisant de ma grand-mère la seule cosignataire d'un nouveau compte. L'argent de la fiducie qu'elle m'avait réattribué était déjà en cours de transfert. Quand je suis ressorti au soleil, je n'ai pas regardé mon téléphone. Je n'en avais pas besoin. Quelque part, ils essayaient de reprendre le contrôle d'un jeu qu'ils ne dirigeaient plus. Et quelque part, grand-mère Evelyne était probablement assise à sa table de cuisine en buvant du café, avec son sourire vif et confiant, sachant que nous avions déjà gagné. Silencieusement, complètement, sans élever la voix. On a frappé à la porte de mon atelier juste après le coucher du soleil. Quand j'ai ouvert, mon père était là. Même vieille veste en cuir, les mains dans les poches, l'air d'avoir répété un discours pendant des jours sans savoir par où commencer. J'étais dans le quartier, a-t-il dit. Nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Notre famille ne faisait pas de visites impromptues. Il est entré, regardant autour de lui, les outils alignés, le travail à moitié terminé sur le pont élévateur, le nouveau panneau « Cherche apprenti » sur le mur. Il n'a fait aucun commentaire, mais j'ai vu le mélange de fierté et de regret dans ses yeux. « Ta sœur » a-t-il commencé, puis s'est arrêté. « Elle ne va pas très bien. » Je me suis appuyé contre l'établi, laissant le silence travailler pour moi. Il s'est agité, mal à l'aise. « Elle veut arranger les choses » a-t-il dit. Nous organisons un barbecue le week-end prochain. La famille vient. Je pensais que tu devrais être là. J'ai imaginé la scène. La longue table, les sourires forcés, les commentaires chuchotés. Les mêmes personnes qui n'ont rien dit quand Ashley a versé du soda dans mon réservoir d'essence et a appelé ça une erreur. Papa, ai-je dit, as-tu déjà essayé de reconstruire quelque chose quand les fondations sont encore fissurées? Il m'a regardé un instant, puis la vieille canne à pêche dans le coin, celle qu'il m'avait donnée des années auparavant. Le bateau est toujours dans la remise, a-t-il dit. On pourrait le sortir un de ces jours, juste toi et moi, comme avant. Pour la première fois depuis des mois, ma poitrine s'est sentie plus légère. Ce dimanche-là, pendant que le reste de la famille allumait le barbecue, j'étais sur l'eau. Le lac était calme, l'air d'automne vif. Nous avons à peine parlé, nous avons juste lancé nos lignes et regardé les ondulations. Au milieu, il a rompu le silence. Fils, peut-être qu'un jour tu trouveras un moyen de revenir vers eux. Ou peut-être pas. Mais assure-toi de ne pas te fermer la porte à toi-même. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Au coucher du soleil, nous sommes rentrés. Sur le quai, il a posé une main sur mon épaule. Quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. Cette nuit-là, seul dans mon atelier,
J'ai pensé à ces paroles. Et je vous poserai la même question. Si les liens du sang vous rappellent, mais que l'histoire vous met en garde, qu'écoutez-vous ?